Bonjour. Alors ne vous inquiétez pas, je vais pas faire une vidéo sur les différents types de profs. Mais comme vous l'avez vu au titre, je vais vous parler de l'école. Ceux qui me connaissent le savent, je ne porte pas vraiment l'école dans mon cœur. Et en particulier le lycée. Après la classe de 3ème, j'ai fait seconde, re-seconde, alors que toute l'année on m'avait répété que c'était plus possible de redoubler cette classe-là, mais bon bref. Et j'ai arrêté là. Pour moi, le lycée, ça se résume à 2 très longues années de dépression. Alors je ne veux pas vous expliquer le pourquoi du comment, comme disent les gens qui sont nés en 1920. C'est pas le sujet, surtout moi je suis là pour faire de l'humour, pas pour vous foutre un putain de cafard. Qu'on soit d'accord avec moi ou pas, je pense que tout le monde s'est déjà demandé au moins une fois dans sa scolarité pourquoi l'éducation nationale avait pris telle ou telle décision. Non, parce que c'est vrai qu'ils font des trucs un peu bizarres ces gens-là des fois. Le fait de commencer à apprendre une 2e langue vivante en 5ème par exemple. Wow! Apprenez déjà aux élèves à parler français, ensuite on verra. Si tu galères déjà à t'exprimer dans ta propre langue, ce qui est le cas de pas mal de français quand même, devenir trilingue ça risque d'être compliqué. De toute façon, c'est pas assis sur une chaise dans une salle de classe que tu vas apprendre une langue. Prenons l'exemple des verbes réguliers. Tu sais, le truc sur lequel tu avais une interro toutes les semaines et sur lequel tu trichais toutes les semaines, ce qui était complètement con à la fois ludique, puisqu'en les recopiant sur tes antisèches, bah tu les apprenais. Est-ce que vous avez déjà appris les verbes réguliers en français? Bah non, puisque vous les connaissez déjà. Et pourquoi? Parce que vous les entendez tous les jours, dans une phrase, dans un contexte concret. J'ai appris tellement plus en anglais en regardant des films et des séries en VO que pendant toute ma scolarité. Je sais pas si ça se voit, mais j'essaie de dire que l'école c'est mal foutu. En gros les jeunes, si vous voulez parler anglais, ne travaillez pas à l'école, ça sert à rien. Regardez plutôt des films et des séries. Anglophones, sous-entendu. Parce que si vous regardez un film français en VO, ça va pas vous aider des masses en anglais. Depuis tout à l'heure, je parle des langues vivantes, mais il y a mieux. Les langues mortes. Apprendre une langue que plus personne dans le monde ne parle, c'est vrai que ça a l'air très utile. Moi j'ai fait du latin et du grec pendant 3 ans au collège. Bon, je vais pas vous mentir, c'est surtout parce qu'il y avait un voyage en Italie à la clé. Heureusement que le latin grec est une option parce que quand tu as entre 12 et 15 ans, la mythologie antique et l'étymologie c'est pas ce qui t'intéresse le plus. Toi tu préfères aller insulter les 6ème et chanter du Black M. Oui, on est con à cet âge-là. Mais quelques années plus tard, tu te rends compte que c'était vachement intéressant en fait. Quand tu comprends l'étymologie d'un mot, t'en comprends beaucoup mieux le sens et tu te rends compte que personne l'utilise correctement. Je vous en ai fait une petite démonstration avec le mot homophobe dans ma vidéo sur l'orientation sexuelle. Et en plus, on utilise des mots latins tous les jours. Vidéo en latin peut tout simplement dire je vois. Voilà, je vous ai un petit peu étalé ma culture latinesque. Mis à part les langues, certaines matières sont elles aussi plus inutiles les unes que les autres. Les maths par exemple. Bon, apprendre à compter, multiplier, additionner, calculer, tout ça c'est fondamental. Ok, on est d'accord. Mais est-ce que quelqu'un, après l'école, a déjà eu à utiliser le théorème de Pythagore par exemple? La réponse est oui. Les profs de maths. À part ça, personne, je pense. Enfin si, j'imagine que certaines personnes s'en servent, sinon ça n'existerait pas. Mais à quel moment l'éducation nationale s'est dit ce serait pas une super idée d'obliger tous les Français à apprendre un truc qui servira à seulement 10% de la population? On a sûrement déjà dû vous dire ça. Quand on est petit, on entend souvent les adultes nous dire qu'il faut bien travailler à l'école pour réussir sa vie. Quand j'entendais un truc comme ça, je me disais que ça voulait sûrement dire que l'école allait m'apprendre comment vivre, me préparer à la vie. Au lieu de ça, elle m'a appris que si 2 droites sont perpendiculaires à une 3ème, alors ces 2 droites sont parallèles entre elles. Ok, si tu veux, mais comment je fais cuire des pâtes parce que je vais crever de faim là. Et on appelle ça l'éducation. Pourtant, aucun dictateur, professeur, ou prince, du haut de son ego surdimensionné, ne nous a jamais parlé, ou du moins très peu, de racisme, de violence faite aux femmes, d'homophobie, de harcèlement sexuel, de discrimination. Toutes ces choses qui existent encore aujourd'hui parce qu'on préfère mettre des heures de colle aux élèves plutôt que de simplement leur apprendre à respecter les autres. Et oui, c'est normal que les élèves vous respectent pas si vous les respectez pas non plus. Oh, il y en a bien quelques-uns qui essaient de parler de ces sujets-là parfois. Bonjour à tous. Comme vous le savez, hier il y a eu un attentat. Alors nous allons faire 1 minute de silence en hommage aux victimes, et ensuite, le premier qui me parle d'attentat ou de quoi que ce soit, je le colle parce que moi j'ai un programme à boucler et j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez. Bon, évidemment je caricature, un prof ne dirait jamais ça. Je dis pas qu'il ne penserait pas, mais qu'il ne dirait pas. Et heureusement ils sont pas tous comme ça bien sûr. Mais il y en a quand même certains. J'ai déjà entendu une prof dire si ça vous intéresse pas c'est votre problème moi j'ai fait mon travail. Mais ton travail c'est pas justement de faire en sorte qu'on s'intéresse à ton cours? Des fois, il y a des profs, dès qu'ils se retrouvent seuls avec leurs élèves dans une classe, je sais pas si c'est le fait d'être le plus vieux, d'avoir le statut de professeur ou que sais-je, mais ils sont pris comme par un élan de confiance et tout à coup, tu sais pas pour qui se prennent. Exemple très précis, une fois pendant le cours, un prof a dit « Non mais oh, qui c'est qui commande ?» Ah, nous avons un nazi dans la salle. Bah toi connard, tu te prends pour Kim Jong-un, tu t'es cru en 1930 ou qu'est-ce qui t'arrive? Certes, tu as peut-être plus d'autorité que tes élèves, mais ils ont aussi leur mot à dire, c'est pas une dictature. Ça me faisait rire d'en voir nous prendre de haut et nous rabaisser alors que certains élèves ont vécu tellement plus de choses que certains profs ne vivront jamais dans leur vie. Ça ferait du bien d'inverser les rôles parfois. Enfin bref, je sais pas si ça s'est vu, mais j'ai une petite dent contre l'école, l'éducation nationale et surtout contre les professeurs. Je finirai cette vidéo en disant que je pense avoir appris beaucoup plus de choses depuis que j'ai quitté le lycée que pendant les 2 années où j'y étais. Parce qu'aujourd'hui, j'ai le temps de me cultiver.
Petit message quand même, si jamais des profs tombent sur cette vidéo, tout est possible. Je sais pertinemment qu'il y en a qui font très bien leur boulot et que j'ai vraiment pas dû avoir de chance pour tomber sur autant de connards durant toute ma scolarité. Et j'ai surtout parlé des cas les plus intéressants ici, sur lesquels il y avait plus de choses à dire. Mais pour ceux qui travaillent pour les élèves et pas pour eux-mêmes, pour ceux qui croient encore à ce pourquoi ils ont choisi ce métier, à savoir instruire la génération future pour pouvoir ensemble construire un avenir meilleur, continuez, parce qu'on a besoin de vous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la partager, à vous abonner, ça m'aiderait énormément. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.